Salut tout le monde, bienvenue sur Podcast Magazine, très heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on a une nouvelle invitée, Halima, prof sympa, UPE2A, mais on va lui demander plein d'explications. Salut Halima, comment ça va ? Salut, ça va et toi ? Eh ben ça va bien, très content de te recevoir. Alors, on a j'ai plein de trucs à te demander, même si je connais certaines réponses. Je disais prof UPE2A. Alors, il doit y en avoir 2 ou 3 qui nous écoutent et qui ne sont pas spécialement au courant. D'abord, ça veut dire quoi, UPE2A ? Alors, UPE2A, c'est l'acronyme pour Unité pédagogique pour les élèves allophones arrivants. Donc, les élèves allophones, ça veut dire qu'ils sont dans un pays où la langue du pays n'est pas leur langue, la langue qu'ils parlent. N'est pas le français. C'est ça, exactement. Donc, c'est comme si moi, par exemple, je vais vivre en Italie, donc je m'installe en Italie, je ne parle pas l'italien, donc je suis allophone. Quelles sont les nationalités que tu avais cette année ? Alors, il y avait un peu de tout. C'est principalement en Afrique, des nationalités africaines, nord-africaines, un peu d'asiatique aussi, d'origine asiatique. Donc Afghanistan, Pakistan, Tibet. Ah oui, c'est vraiment international. Ouais, c'est ça qui. Il y avait aussi des Ukrainiens ? Oui, il y avait des Ukrainiens, donc j'y venais. Des Ukrainiens et il y avait Nord-Afrique, Maroc principalement, Tunisie aussi, et Égypte. Et ensuite, pour les nationalités africaines, c'était majoritairement des Guinéens. D'accord, ok. Alors, on est au mois de juin, c'est la bonne période pour faire un bilan. Comment ça s'est passé ton année ? Les biens et les pas bien, les plus et les moins. Et puis une petite conclusion pour savoir un petit peu comment tu as vécu cette année. Mais ça ne sera pas la dernière question, hein, j'en ai d'autres après. Hein. Pas de problème. Alors, globalement, c'est bien passé. C'était très fatigant parce que aussi, c'était ma première année. Donc, j'avais déjà fait des stages pendant mes études. J'avais fait un stage de 6 mois, un stage pratique dans une UPE2A, mais pour les NSA. Et là, c'est un autre dispositif. En fait, les UPE2A, c'est pas une classe, c'est un dispositif. C'est un dispositif d'accueil. Et les NSA, c'est pour les élèves qui sont non scolarisés antérieurement. Donc, en général, on accueille des élèves qui, souvent, sont non lecteurs, non scripteurs. Et donc, là, j'ai eu en charge une UPE2A classique. Donc, les élèves n'avaient pas forcément... J'ai eu quelques NSA, j'en ai eu 3 ou 4. Mais, ils étaient combien en tout dans la classe ? Ils étaient 25. Ça fait un peu beaucoup, non ? Alors, au départ, ils étaient une quinzaine. Ouais. Et petit à petit, c'est ce que j'ai vu quand on s'est vu. Ouais. On a bossé ensemble cette année. Donc, j'ai vu ça un petit peu. Au départ, une quinzaine et tu as fini avec 25. C'est ça. 25, c'est un peu beaucoup. Oui. Bon, d'accord. Voilà. Mais en fait, je pense qu'il y a même pas... Ça peut aller jusqu'à 30, voire 35. D'accord. Mais là, cette année, j'en ai eu 25 en juin. Là, je suis à 25 élèves. Et donc, ça s'est globalement bien passé. C'était très fatigant parce que... Effectivement, en fait, l'effectif était un peu élevé vers la fin, donc ça m'a fatiguée un petit peu. Mais globalement, c'était bien. Et puis, c'est un public que moi, j'aime beaucoup. Les élèves sont vraiment volontaires. Ils avaient envie d'apprendre ? C'est ça, oui. En général, c'est des élèves qui veulent apprendre, qui veulent s'en sortir aussi, parce qu'ils ont des parcours de vie un peu difficiles pour certains. Ils savent déjà ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire à tout niveau. Est-ce qu'ils veulent... rester en France pour continuer des études ? Est-ce qu'ils ont envie de rentrer dans leur pays ? Et surtout, au niveau travail, certains ont déjà des idées de ce qu'ils veulent faire ? Oui, alors majoritairement, ils savent. Pour la plupart, ils ont en tête un domaine professionnel dans lequel ils veulent évoluer. Et donc, voilà, on a rempli les vœux, etc., en fonction de eux, ce qu'ils veulent faire. Mais oui, dès leur arrivée, en fait, ils sont accueillis dans une structure. Cellule, voilà, dans une structure qui s'appelle le CIO. Donc, c'est le Centre d'information et d'orientation. Et ils voient une psychologue de l'éducation nationale et de l'orientation, en fait, une psy-EN, et une conseillère d'orientation, donc. Et donc, déjà, ils discutent d'un projet d'orientation
pour la suite de leurs études après l'UPE2A. Donc oui, déjà, ils arrivent en tête avec quelque chose qui les intéresse. Ok, dernière question. On a travaillé ensemble cette année. C'était un plaisir. On a travaillé, entre autres, on a fait un exercice avec 6 d'entre eux. Oui. On a fait des interviews. Alors bon, moi je les aime bien, ça s'est bien passé, c'est complètement réciproque, ça c'est super. Maintenant, j'aimerais bien que tu me dises, donc on est parti, on a interviewé, si ma mémoire est bonne, un prof méca auto, ensuite une infirmière, et on a terminé avec Monsieur Herker, le CPE de Rostand, un des CPE de Rostand. Moi je voudrais savoir, moi j'ai bien aimé, ça s'est bien passé, on est en train de valider les dernières interviews, mais elles vont bientôt être diffusées sur Rostand Télévision. Comment ils ont vécu cet exercice ? Alors, ils étaient un peu stressés parce qu'ils ne savaient pas trop à quoi s'attendre. Mais l'exercice en soi s'est très bien passé. Il y a eu une préparation des questions. Certains étaient un petit peu réticents parce qu'ils avaient un peu de mal à prononcer, peut-être la prononciation qui est un petit peu difficile, mais dans l'ensemble ça s'est très bien passé. Il y a eu du stress, mais ça c'est normal. Il y avait un problème de droit à l'image qu'on a réglé très facilement, c'est-à-dire qu'on les a filmés de dos, oui. Donc dans ces cas-là c'était tranquille, mais ils étaient relativement fiers de ce qu'ils ont fait, et fier dans le bon sens du terme. Hein. Et deuxième question, est-ce que toi, tu es fier d'eux ? Oui, je suis très fière d'eux. C'était pas un exercice facile. Et ils l'ont très bien géré. Ils ont très bien. Oui, mais Jean-Pierre, le journaliste de Rostand Télévision, il était sympa, donc ça va. Exactement. Ça les a mis à l'aise. C'est vrai que tu les as beaucoup mis à l'aise, donc ça a aidé aussi. Et puis, non, c'était top. Ils étaient contents de ce qu'ils ont fait ? Oui, ils étaient contents et même certains étaient demandeurs en plus. Enfin, il y en a un aussi, c'est Ayoub, il voulait faire un podcast. Donc ça lui a plu. Donc c'était positif. Bon, génial. Halima, merci 1000 fois d'être venue sur le plateau. Prie, merci à je sais que pour toi c'était difficile parce que c'est pas non plus un exercice que tu adores. Merci d'être venu. Bon courage pour la suite, peu importe ce que ça va donner. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. À bientôt. Merci à vous de nous avoir écoutés et puis on se retrouve très vite pour un nouveau podcast. À bientôt. Bye bye.